Mais aujourd'hui, c'est de l'information qu'on avance. C'est comment ça va se dérouler, répondre aux questions. Puis, en fait, je pourrais peut-être faire le préambule. Là, de un, merci à tous de pouvoir avoir accepté l'invitation sur l'information sur la calibration d'estimation. D'entrée de jeu, je vous dirais que ça fait déjà 3 ans qu'on a mis avec Pierre Jonca l'aide-mémoire en service qui est très utilisé, puis que de plus en plus, il y a des commentaires qui sont positifs de la part des carrossiers. J'en ai même qui m'ont dit que depuis le début, qui ont utilisé l'aide-mémoire, exemple en temps de peinture en moyenne, qui ont parti dans certains cas de 7 heures de peinture en moyenne, puis qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, sont au-delà de 10 heures de peinture en moyenne. Donc, c'est des ajouts qui se font. C'est des points 2, points 3. L'aide-mémoire est toujours aussi actif. Puis, je remercie encore Pierre Jonca qui avait déjà fait le prototype de cette aide-mémoire-là à l'époque, qui a eu l'amabilité de le mettre à jour et au goût du jour, adapté à nos besoins d'aujourd'hui. Et je suis content de voir que souvent, quand je parle avec des personnes, que je dis, ben, l'aide-mémoire, c'est mon outil de travail, c'est mon outil où ce que je peux aider à ne rien oublier. On a initié en même temps, par le même fait, les P-pages, hein, les pages de procédure, les noms inclus. Je disais qu'on avait les pages de procédure où ce que de plus en plus on se fait payer des choses qu'on doit faire sur le véhicule, mais qu'on se faisait dire souvent que c'était inclus dans l'estimation. Donc, c'est un document que je remercie encore Pierre d'avoir contribué à ça. Puis, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? C'est de faire une calibration d'estimation. Donc, avec des photos, Pierre va vous envoyer des documents que chacun va pouvoir faire son estimation et de pouvoir, à la suite, d'avoir les commentaires de correction ou d'ajout ou d'échanger sur l'information. Donc, Pierre, sans plus tarder, je te laisse la parole de présenter ce qu'on veut faire au niveau de la calibration d'estimation. OK. On a à l'heure actuelle quelques estimations qu'on a retracées avec beaucoup d'entrées manuelles. Si on regarde un peu l'automobile des dernières années, je dirais des dernières décennies, l'automobile n'évoluait pas beaucoup. Ça prenait 10 ans avant qu'il se passe quoi que ce soit dans l'automobile. Depuis maintenant plus d'une décennie, il se passe de quoi à tous les années, modèles et les nouveautés. Autant au point de vue automobile que estimation. Estimation, il y a beaucoup d'entrées manuelles qu'on ne faisait pas auparavant. Aujourd'hui, je vérifie des estimations. Et ouf, il y a beaucoup de choses aujourd'hui là, qui sont à jour, que les assureurs acceptent, mais que les carrossiers ne sont pas toujours au courant. Là. Fait qu'on va essayer de vous envoyer une estimation. Je suis encore à la recherche d'une bonne estimation. J'en ai quelques-unes de très bonnes à l'heure actuelle, que je vais vous envoyer des photos dans quelques semaines, là, où on a beaucoup d'entrées manuelles. Puis c'est là que je vais vérifier si vous êtes à jour vraiment avec les nouvelles technologies. On sait que les manufacturiers sont très pointus à l'heure actuelle au point de vue réparation. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, là, les entrées manuelles, de plus en plus, vont être utilisées, qui ne sont pas vraiment à l'heure actuelle dans les systèmes d'estimation ou de texte et Mitchell. C'est un peu ça le jeu de. On ne veut pas faire le procès de vos estimateurs, on ne va pas savoir si votre estimateur il manque des choses. On veut juste lui aider à aller chercher vraiment euh, ce qui est valable aujourd'hui dans vos estimations. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, Luc. Mais en fait, ça parle des pages de procédure aussi, les noms inclus, là, hein, que Oui, souvent on oublie. Aussi que les normes manufacturières qu'on doit prendre en considération. oui. Donc, c'est tous ces ajouts-là que tu dis, des entrées manuelles se font par ça, là. Les pages de procédure sont toujours là, comme tu dis. On incite les gens à les utiliser. Ils sont là, sont faciles d'accès. Mais il y a des nouveautés aussi qui sont pour partie des pages de procédure. Il y a beaucoup de nouveautés. Je ne veux pas rien dévoiler à l'heure actuelle. Ça va être quand je vais vous envoyer les photos, que vous allez m'envoyer vos estimés. Je sais qu'il y en a certains, puis même peut-être plusieurs aussi qui sont à jour, mais il y en a d'autres qui ne sont pas à jour là-dedans, ces choses-là. Puis en même temps aussi, pour vous situer un peu dans l'industrie, est-ce que vous êtes, est-ce que vous sous-évaluez les dommages ou vous surévaluez les dommages? Moi, je vais faire une estimation, euh, j'espère qu'il va être pas mal dans la moyenne. Puis à partir de là, on va être capable de vous dire
ben là, je pense que vous avez une amélioration à faire, autant au point de vue des normes GAO, autant au point de vue des pages de procédure, autant au niveau des nouvelles technologies. C'est là qu'on va vous aider. Ou sinon, si vous avez des habitudes un petit peu peut-être surévaluer certaines choses, on va aussi vous mettre en garde. C'est pas parce que si ça passe avec vos assureurs, tant mieux, mais à un moment donné aussi, ça peut vous nuire, là. Parce que les assureurs, on sait qu'ils ont les moyens de vérifier où vous vous situez à l'heure actuelle dans l'industrie, là. Est-ce que vous surévaluez les dommages? Ils sont capables de le faire. Mais c'est juste une petite alarme là, pour ne pas vous mettre dans le trouble non plus. Fait que, on va vous aider si vous sous-évaluez ou si vous surévaluez les dommages. En fait, ça va être par rapport à une estimation. Tu vas Que le envoyer, vendeur mettons, préparé, 10 photos d'un dommage ouais, qui sont explicites et les gens, chacun va faire son estimé selon ces photos-là. c'est ça. À la suite, il t'envoie l'estimé directement à toi et Evelyne Ouais. avec les informations de l'estimation, là, toutes les lignes rentrées, que ce soit à Audatex et Mitchell, Pierre, ou Ouais, Audatex, les deux logiciels, moi, je vais faire les estimés dans les deux logiciels. Puis le rapport que je vais vous envoyer, c'est officiel que je ne rentrerai pas dans les. Si vous m'envoyez un estimé Audatex, exemple, je ne rentrerai pas dans Audatex pour aller corriger votre estimation. Je vais vous envoyer un rapport qui va être avec un fichier Excel où je vais vous dire, si disons j'ai une estimation type à l'heure actuelle, exemple, on sait que les logiciels d'estimation, ils vont par groupe de pièces, exemple, un pare-choc, un aile, un capot. Puis là, à partir du pare-choc, ben, ils vont voir dans le pare-choc des choses qui sont incluses que le pare-choc, là. Mais moi, je vais faire mon document Excel avec des noms types, pareil que dans les estimations, puis avec des commentaires seulement. Fait que là, dans mon commentaire, je vais vous dire, ben là, vous avez omis telle chose ou ben vous avez surévalué. Je vais vous donner mon idée versus votre estimation que vous m'avez envoyée. Je ne rentrerai pas dans votre estimation, dans les logiciels, je vous dis. Je vais regarder votre estimation à partir de la mienne que je vais avoir préparée et je vais donner mes commentaires. Fait que ça va vous situer un peu là, vraiment où vous vous en allez avec votre estimation. Si jamais aussi vous avez des nouveaux estimateurs et vous voulez vraiment qu'ils soient à la page, là, c'est une bonne chose pour eux autres aussi de le faire. Le GA, je ne sais pas si vous êtes au courant, le GA vient de modifier les normes pour l'année 2023. Ça va être en vigueur le 23 octobre. À l'heure actuelle, ils sont ça. sortis des normes. Fait que nous autres, l'exercice qu'on va faire, on va vous envoyer ça dans les semaines qui s'en viennent, les photos, puis préparer vos estimations à partir des nouvelles normes. C'est pas grave quand même qu'on est une semaine ou deux à l'avance. Ça ne va pas dans l'industrie, ça reste avec moi, là. Mais c'est rien que pour au moins que vous ayez vérifié les nouvelles normes et vous êtes mis à jour avec les nouvelles normes GA qui vont être en vigueur le 23 octobre. Dis-moi, Pierre, y a-tu un protocole, là, quand tu vas envoyer les photos, là, ça va être, mettons, 10, 12, 15 photos là, qui sont Ah, explicites. j'ai éliminé des photos. Je vais centraliser les photos sur les dommages. Je ne ferai pas j'ai flushé, disons, exemple, les quatre points du véhicule du point de ça, là. Tu sais, je veux dire, on n'envoie pas le dossier à un assureur, là. On ne prend pas de photos des dommages antérieurs, c'est pas ça. Le but est de centraliser vraiment les photos sur le dommage qu'on a évalué. Parce que j'ai des véhicules que j'ai trouvés, que j'ai des bonnes photos, sauf qu'il y a des dommages en avant, il y a des dommages en arrière. Fait que je vais éliminer une section pour ne pas faire des estimés de 10 000 12 000 non plus, là. Je vais vraiment me centraliser sur un coin du véhicule en particulier. Exemple, surtout un dommage arrière où on a maintenant beaucoup, avec un remplacement de panneau latéral, des procédures à faire, là. Fait que je suis encore à analyser les photos ou le dossier que je vais vous envoyer. Puis en même temps, tandis qu'on en parle, je vais uniformiser le tarif horaire, là, puis ben des choses pour pas que tout le monde m'envoie tu sais, je vais, exemple, disons, je vais mettre un tarif horaire à 70 de l'heure, là, pour que tout le monde parle de la même chose, là. Parce que chaque assureur, il a son tarif horaire, puis il y a c'est un petit peu, comment je pourrais dire ça, Bon, là. ben, juste pour la pratique, Pierre, on peut le mettre à 85 pièces de l'heure, mettons, là, Ouais, pour tout le non, monde, non, là. il va être content. Symboliquement, là. On va En tout cas, uniformiser aussi le matériel de peinture, parce que chaque assureur a son matériel de peinture. Et je vais uniformiser le tarif horaire et le matériel de peinture. Et les normes GA, mais tout le monde va prendre les normes GA.
OK. Fait que ça, tu vas l'avoir dans ton protocole avec l'envoi des photos. Ouais. Quand ça, avec Evelyne, on va vous envoyer les photos avec une lettre type, avec les tarifs horaires, les choses à respecter. Exemple, si jamais dans un fichier, les photos que je vous envoie, il y a des pièces usagées, on va vous donner le prix de la pièce usagée. Je ne vais pas faire de recherche. OK? On va juste vous donner le prix de la pièce usagée. Mais en tout cas, on n'est pas encore rendu là, on n'a pas encore l'estimé type, là, vraiment. Là. On est encore en train d'analyser les dossiers que j'ai recherchés là, à l'heure actuelle. Tandis que je vous dis aussi, les carrossiers, je ne sais pas si tout le monde m'entend, s'il y en a des fois qui ont une bonne estimation, qui aimeraient que cette estimation-là fasse partie vraiment de ce qu'on veut faire, envoyez-le-moi, je vais l'analyser, je vais regarder si vraiment elle est parfaite. Là. Ça se peut que je prenne une de vos estimations. Là. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'estimation et de vos photos. À partir de là, je vais analyser ça. Ça va devenir notre estimation type. À l'heure actuelle, j'en ai quelques-unes, mais je peux en avoir des meilleures, merveilleux. Là. Je suis ouvert à ça. Mon courriel. Puis si vous avez une belle N'hésite estimation à pas. m'envoyer, quand même, j'en aurais une dizaine, c'est pas grave. Là. Plus que j'en ai, vous m'envoyez la meilleure, m'envoyez la parfaite. Et celle-là qui va vous donner un peu plus de travail à vos estimateurs pour rien oublier. Là. Fait que, c'est là-dedans qu'on s'en va. En fait, pour donner des balises d'informations là, sur l'estimation, ça serait un estimé de, mettons, 7 000 à 8 000 là, d'estimé, Bon, avec c'est des pas le pièces montant. apparentes, là, des pièces Bon, qui c'est c'est pas le montant. visible. Je veux pas avoir je veux pas avoir de structure interne. C'est parce que là, avec les photos, c'est compliqué. Exemple, des longerons. Si jamais il y a un support de radiateur endommagé, c'est correct, on a une bonne photo merveilleuse. Mais les longerons, ça va être compliqué un peu. On est mieux de rester à l'externe. OK? Exemple, si on a un dommage en avant, ben, on peut avoir le pare-choc, les calandres, les phares, un capot, un aile, pas de problème. Les doublures d'ailes, une roue, merveilleux. Tu sais, sans avoir vraiment de la suspension, de la direction, des supports de radiateur. Un dommage arrière aussi, merveilleux. Le panneau latéral arrière avec un coffre. Là, il y a du stock là-dedans aussi. Autant dommage avant, dommage arrière, je suis ouvert à ça. Mais pas trop de structure interne. Si vous avez des structures internes, ben, des bonnes photos pour prouver là, qu'il y a des dommages sur la structure interne. Essayez d'éviter les longerons, comme je vous disais tantôt. Là. On ne peut pas aller dans les bancs de redressement. Là, puis, on peut faire un redressement partiel, des fois, pour étirer un pied de porte, peu importe. Là. Dans Excellent. la semaine du 2, là, à peu près, on va envoyer les formulaires d'inscription. Puis dans la semaine du 9 là, ou du 16, là, on va faire des envois. Dans la semaine du 16, je pense, on va faire les envois là, pour, avec les photos. Puis vraiment les détails là, des tarifs horaires, etc., qu'on va avoir pour uniformiser les estimations. OK. Puis La partie, en principe, on va attendre là, vraiment là, les nouvelles normes pour vous envoyer un rapport. Moi, aussitôt que j'ai vos estimations, comme je vous dis, je prends toutes mes notes dans un fichier Excel, puis je vous envoie ça avec copie conforme à Evelyne. On garde ça en tête. Puis si vous avez des questions par la suite, il n'y a pas de problème, vous allez avoir mon courriel. Bon, il y a que Évaluation qui a dit bonjour, nous avons déjà fait cet exercice dans le passé, il me semble, durant la pandémie. Francesco. ben, en fait, je dirais que nous, à la corporation, on avait travaillé avec Nicolas Larbre pendant un certain temps où il y avait eu des petits groupes qui se sont faits. Nicolas, il a tellement été bon là-dedans qu'il a été recruté par un franchiseur. Puis aujourd'hui, ben, beaucoup de franchiseurs même le font. Je me souviens même, CarExpert avait donné des formations là, sur les P-Page, exemple. Même les assureurs, de plus en plus, font de la formation à leurs gens concernant les P-Page, les pages de procédure. C'est très complexe l'estimé, puis on sait que ça prend 2 à 3 heures en moyenne aujourd'hui faire un estimé, puis c'est pas simple. Donc, souvent, même pour certains qui ont des fois 2 ou 3 estimateurs, bien, ils échangent un peu les informations pour bonifier l'estimation. C'est un peu ce que Pierre offre par la corporation à bonifier vos estimés. Puis c'est à force d'en faire. Là, c'est une première. On va tenter l'expérience, puis on verra où ça va nous mener. Mais c'est un début. Là. Puis si par la suite, on est capable d'avoir une constance, puis que chacun amène des points de vue, ou comme on disait tantôt, bien, si quelqu'un se fait payer quelque chose, ben, qu'on donne la bonne nouvelle, dire ben, j'ai réussi avec tel assureur, ou à l'inverse, si un assureur ne paye pas pour telle chose, ben, on peut justifier la cause que bon, d'autres assureurs le payent ou que je me le fais payer, moi, pour justifier la demande. Moi, j'ai des gens qui ont dit qu'ils ont bonifié l'estimation là,
Je ne dis pas que c'est encore parfait, mais ça s'est amélioré. Puis depuis 2 ans, c'est majeur qu'on va chercher des temps où ce que autrefois on était coupé, puis on disait ben, c'est dans ton estimation, tu es déjà payé pour le faire, mais que ça ne l'était pas nécessairement. Dans le chat, on demande c'est quoi la moyenne en dollars par estimation au Québec? Est-ce qu'on connaît la réponse? Grosso modo, ça change à tous les mois parce que dernièrement, j'ai vu que l'estimé moyen, je pense qu'il est à 5000 quelques cents là, déjà. Puis l'an dernier, il était à 4700 ou 4800. Avec tous les systèmes ADAS, là, que les véhicules, aujourd'hui, de plus en plus, les véhicules de tous les jours ont ces systèmes-là. Mais ça monte la facture, les phares avant, les caméras, les parties de plastique, etc., font en sorte que de plus en plus, ben, les estimés montent, puis beaucoup de vaisselle là, qui viennent avec ça. Les pièces aussi qui ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Ça fait la différence. Avant ça, on avait un pourcentage de pièces là, qui était moindre que le temps. Aujourd'hui, dans bien des estimés, il y a plus de pièces que de temps. Je ne sais pas, concernant le tarif, est-ce qu'il y en a qui ont des interrogations? C'est difficile pour nous de mettre un prix global. On va voir avec l'enthousiasme des gens. Comme je disais tantôt, les membres, c'est gratuit. Les non-membres, ben, vous avez 2 façons de pouvoir peut-être collaborer à ça. Soit en rentrant membre, on vous crédite le 100 ou tout simplement, vous communiquez avec Pierre, puis vous dites, ben moi, dans mes estimés, je n'ai pas eu besoin de cette formation-là, puis on va vous l'accréditer sans souci. Là, on ne s'ostinera pas avec ça. Donc, en espérant qu'il y a beaucoup d'emphase qui va se faire, dites-le à vos amis, dites-le à des confrères, à vos voisins carrossiers qui sont dans le même patelin que vous. Puis des fois, on se dit, ben, moi, je fais des estimés, puis mon voisin ne fait pas en même estimé, puis il en met moins. Ou, je pense que la collaboration de tous, de s'en parler, comme on disait tantôt, c'est quoi les gains qu'on a eus? Est-ce qu'on peut les partager, ces gains-là? Puis de plus en plus, tout le monde va en bénéficier. C'est de charger le prix qui est juste pour faire une réparation de qualité, rien de plus, rien de moins. Quand c'est justifiable, c'est habituellement très facile à passer. Puis, gênez-vous pas, au GAA, il y a des collaborateurs qui comprennent nos enjeux puis qui veulent eux aussi qu'il y ait des réparations de qualité à juste prix. Puis, ils ne sont pas contre le fait que quand on fait un job, on applique des produits, on fait, comme exemple, les allocations de peinture, ça fait 2, 3 ans, les compagnies de peinture augmentent à tous les ans, même des fois 2 fois dans l'année. Le GAA ne gérait plus les allocations de peinture, mais ils ont décidé à la demande, puis avec la pression qu'il y a eu, de refaire l'exercice. Puis au mois de décembre, on va avoir les nouveautés concernant les tarifs pour les allocations de peinture, pour les phases 2, phase 3 et même les phases 4. Je ne sais pas, d'autres choses à rajouter, Pierre, de ton côté? Non, c'est beau, il n'y a pas de problème. En même temps, on disait que tous les estimés qu'on va recevoir aussi, ça va nous donner une bonne idée des commentaires ou des suggestions que les estimateurs mettent dans leurs estimés, OK, qu'on va pouvoir transmettre à d'autres carrossiers. Moi, je vais voir, là, ah, mon Dieu, mais il m'a mis ça, il m'a mis ça, il m'a mis ça. C'est le fun de savoir que ça a été accepté ailleurs. On va pouvoir faire un suivi des nouvelles choses qui peuvent être acceptées par les assureurs. Je sais pas si vous me suivez. Ben, c'est des échanges de bonnes pratiques. Hein. Oui, Justement, oui. la semaine dernière, je parlais avec un carrossier. Lors d'une rencontre qu'on avait eue, Zoom, il y avait un carrossier qui disait, ben moi, pour la distance d'un véhicule qu'on va porter chez un concessionnaire ou en sous-traitance, je mets sur Google le kilométrage, aller-retour avec des techniciens, puis il justifie la chose. Puis depuis ce temps-là, il s'est fait payer, tu sais. Et l'autre jour, une personne me disait, ben, il a mis ça en pratique, puis ça fonctionne. Donc, c'est vrai que des échanges de bonnes pratiques Oui, font oui, que tout le monde en bénéficie. oui. Fait que ça complète la rencontre. Merci beaucoup de votre participation. Y a-t-il d'autres choses dans la finale ou tout est correct? On se dit à la prochaine. C'est beau. Merci à tous. OK. Bonne, Merci, bonne journée. bonne fin de Bye. journée. À bientôt. Bonne journée.